Alors c'est par ce peuple que je veux me faire connaître au reste des nations. C'est leur position à eux. Et laissez-moi vous dire que le peuple d'Israël, jusqu'à présent, ils sont encore aveuglés. Simplement parce que l'évangile s'est tourné de notre côté. Ils sont encore aveuglés, ils sont dans les traditions. Les traditions, vous qui êtes dans, qui êtes dans la religion chrétienne, vous qui vous dites chrétien, le peuple juif, on sait tous que c'est le peuple, selon l'histoire, c'est le peuple de Dieu, le peuple béni de Dieu. Mais ces juifs-là sont encore dans les traditions. Et ces traditions-là ont été données par qui? Ces traditions ont été laissées par les prophètes. Lorsque Dieu avait demandé à Moïse de reproduire le temple dans le désert, ce temple avait 3 parties. Le parvis extérieur, le lieu saint et le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, qu'est-ce qui se faisait? Il y avait des services qui se faisaient là-bas parce qu'il y avait l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance était dans le lieu très saint. Et les sacrificateurs qui restaient dans le lieu saint, à chacun de faire son service, rentrer dans le lieu très saint, faisait le service à l'Éternel. Mais le service là, c'est quoi? Ce sont des traditions que Dieu avait instaurées et ces traditions sont toujours en exergue. Se pratiquent toujours en Israël. Et donc refuser la tradition, c'est refuser, c'est remettre Dieu en cause. C'est remettre même votre religion en cause, votre Bible en cause. Le sacrifice du mouton se pratique toujours en Israël. Vu qu'ils ont été aveuglés pour que l'évangile vienne aux gentils. Mais eux, ils pratiquent toujours le sacrifice des moutons. Lorsque vous allez chez un traditionnaliste, il va vous demander d'amener un mouton pour faire le sacrifice. Pourquoi il vous demande ce mouton? C'est parce que c'est Dieu qui avait prescrit le mouton. Sauf qu'aujourd'hui, la parole allait plus vite. La promesse s'est développée à une puissance. Qu'aujourd'hui, avec la foi, on n'a plus besoin du mouton. Mais Dieu n'a pas annulé cela. Parce que lui-même, quand Jésus vient, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes. Parce que Dieu a donné la loi